6 de 2008, je pense, fin 2008, ne fonctionne pas. Alors pour cela, je vais d'abord vous montrer quels étaient les symptômes et comment on en est arrivé là, comment on a décidé de changer ce module-là. Et après, je vous montrerai comment on fait pour changer le module. Voilà, on va faire une pause et on se retrouve à l'intérieur de la voiture. Voilà, donc on est à l'intérieur de la voiture. Donc qu'est-ce qui nous a amené à dire que on devait changer ce module-là? Mais tout simplement, lorsque je passe ma marche arrière, j'ai ce bip sonore et cette lampe qui clignote non-stop et en fait les sensors ne fonctionnent pas. Nous avons branché le PC avec le câble diagnostic, donc à la prise diagnostique qui se trouve ici bas, et on va utiliser donc le logiciel VCDS. Je cherche, voilà, assistance, stationnement, je pense que c'est la rubrique numéro 10. Je découvre en même temps que vous. Hein. Donc voici le numéro de la pièce que j'ai commandée, 5K0919 475. Et là, quand je vais à code défaut, j'obtiens en fait ce message-là. Même si j'efface le code, paf, elle revient aussi sec en arrière. Donc, il y a vraiment un problème. Et en fait, on est parti sur cette lecture ici de 16347, erreur en EPROM. Et donc, on s'est dit, on va commander cette pièce pour essayer de trouver la solution au problème. Donc, VCDS, EPROM erreur, pas mal de choses qui sont dites sur Internet. Voilà, donc je fais une pause et je reviens devant la voiture. Donc, comme vous avez pu constater par rapport à ce que le logiciel a dit, on parle donc de EPROM erreur. Je me fie à ce que l'ordinateur dit et donc j'ai commandé cette pièce d'occasion. En fait, c'est le code qu'on a lu tout à l'heure sur l'ordinateur et il y a la lettre E au-dessus. Et j'ai remarqué qu'en fait, a priori, le mien sans lettres, c'était le premier modèle. Et après, j'ai vu des C, j'ai vu d'autres lettres. Et donc, le E apparemment est une des dernières mises à jour. Elle fonctionnerait avec ma voiture. Donc, celle-ci, en fait, va avec tous les modèles. Et donc, ben, je vais essayer. Je l'ai payé 40 €. N'hésitez pas à aller sur des sites comme Deuxième Main, sur eBay, ou encore d'autres sites de pièces d'occasion, carrément des casses de pièces, etc. Et de vous procurer cette pièce, ça ne me coûtera rien, ça marche tant mieux, ça ne marche pas, mais je continuerai à creuser par rapport à mes recherches. Alors, il faut savoir que cette boîte, elle se trouve ici, en dessous des essuie-glaces et du moteur d'essuie-glace. Donc ici, tuto dans un tuto, on va apprendre à comment fait-on pour démonter en fait les essuie-glaces, le cache, le moteur d'essuie-glace, etc. pour arriver à cette centrale-là. Donc, bien, on va commencer. Hein, on va prendre le capot, je l'avais déjà ouvert, et on va commencer. On va se rapprocher un petit peu à repérer. Il est important de repérer la position des essuie-glaces pour les remonter exactement au même endroit. Donc, je fais une pause, je prépare mon matériel et je vous montre. Voilà, donc on va commencer à tout doucement attaquer le démontage. Je vous montre ici, je pense, le strict minimum qu'il est nécessaire pour travailler sur la voiture. Donc un set de Racagnac, à mon avis la 13 avec sa rallonge, un petit set avec aussi des douilles, mais aussi du Torx, parce qu'on va en avoir besoin. Bien sûr, le module a changé. Un extracteur de balai d'essuie-glace, parce que ça va être important. C'est un arracheur en fait que vous trouverez sur Amazon. Donc là, achetez-le et ça pourra toujours servir. Des lampes, bien sûr, lampe frontale et un marqueur, un tournevis pour enlever les caches. Et donc on va commencer tout doucement. Alors tout d'abord, il y a deux choses que j'aimerais montrer. La première, c'est la position de stand-by de la machine, c'est-à-dire les essuie-glaces au repos. On va les extraire. Il faudra ici je vais vous montrer, qu'on replace les balais d'essuie-glace exactement au même endroit. Donc à l'aide d'un marqueur, je vais repérer ici, je vais prendre la caméra frontale. Ici, je vais repérer la position de l'essuie-glace ici et la position de celle-ci. Vous voyez? Juste là. Alors, il y a une autre option importante. Si vous avez le capot ouvert de la voiture, retenez-le, les essuie-glaces ne fonctionnent pas si le capot est ouvert.
il y a un commutateur à l'intérieur. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc, je vais mettre le contact. Et donc là, vous voyez, les essuie-glaces fonctionnent. Par contre, j'ouvre le capot. Là, il n'y a plus rien. D'accord? Donc, si vous voulez travailler capot ouvert, il va falloir tromper la voiture. Je pense qu'il y a une sorte de commutateur juste ici. Il va falloir tromper la voiture en appuyant sur le loquet qui se trouve juste ici. C'est-à-dire la pièce là va enfoncer un loquet. Vous le poussez vers le bas. Voilà, j'y vais arriver. J'ai mes mains chargées. Voilà, je recommence. Voilà. Vous poussez vers le bas et là donc on simule capot fermé. Et si je mets maintenant un coup de balai, ça fonctionne. D'accord? Alors, il y a une option que je vais vous montrer. On fait une pause, on se voit dans la voiture. Voilà, on est dans la voiture. L'option c'est celle-ci. C'est en fait l'option de maintenance des balais d'essuie-glace. Pour changer vos balais d'essuie-glace, simplement la partie caoutchouteux. En fait, vous passez contact et vous le refermez tout de suite. Vous tirez vers le bas le loguet pour le truc. Et regardez comment ils se placent. Elles sont à la verticale. J'aime bien parce que vous voyez, on voit ici les traces de mon essuie-glace, le trajet qui parcourt par la saleté et celle-ci qui va là comme ça. Donc c'est bien. Je vais prendre un repère ici aussi. Je vais prendre le marqueur et délimiter également ces positions-là. Ainsi j'ai deux. Et je vais même essayer de démonter les essuie-glaces de cette manière pour voir, maintenant si je vois qu'il y a un problème au niveau, je vais dire, de la position de l'intringlerie du moteur d'essuie-glace, là je le remettrai à sa place, d'accord? Mais je veux faire un essai comme ça. Donc je fais une pause et on repasse devant. Voilà, on est devant la voiture. Comme je l'ai dit, les essuie-glaces ont bougé tout simplement parce que j'ai bloqué le loquet en fait, comme si le capot était fermé. Surtout, n'allez pas retaper le capot là-dessus parce que ça va taper sur le mécanisme qui est fermé. Donc si vous voulez le remettre en position normale, allez simplement faire une ouverture de capot, ça va s'ouvrir et là vous pourrez refermer votre capot. Donc je vais quand même travailler comme ça, mais comme je l'ai dit, j'ai envie, donc on va se rapprocher, j'ai envie de faire un repère ici, de ce côté-là. Donc comme vous le voyez, de toute façon cet essuie-glace, il est parallèle à la vitre quasiment. Donc un petit repère ici. J'entoure. Et celui-là, il fait bien le tracé de l'ancien. Donc, voilà, je le mets là. Comme ça, j'ai deux repères. Si je dois travailler fermé, on verra par rapport au démontage du moteur. Mais j'ai envie de le faire aussi comme ça. On verra bien qu'est-ce qui va se passer. Donc, maintenant, on prend notre tournevis et on va venir enlever le petit cache en caoutchouc qui se trouve juste ici. Vous voyez, on voit la vis de 13 qui est en dessous. Je fais la même chose, un petit sans trop forcer. Voilà. Ah, il est plus robuste que prévu. Voilà, je l'ai. Donc, deux petits caches en plastique. Et on a donc maintenant accès à la visserie pour démonter. C'est du 13, on va démonter ça avec du 13. Alors, on fait une petite pause, je vais placer... Voilà, donc, on a placé une petite lumière avec un système de crochetage pour qu'on ait une bonne vision de l'endroit où on doit travailler. Donc, je rappelle, le module se trouve en dessous de ceci. Donc, on va prendre notre racagnac, une allonge, bon c'est plus simple avec, et une douille de 13. On va venir plaquer cette partie-là et le maintenir relativement fort et dévisser. Voilà. C'est pas serré très très fort, j'ai remarqué. Donc on refera un serrage équivalent. Voilà. Donc ici c'est une expérience qu'on acquiert. Bien sûr, il faudrait serrer au couple. Donc, mais avec le temps, bon, moi je fais pas mal d'entretien de voiture. Je pense qu'on acquiert une petite expérience là-dessus.
un petit ressenti. Et donc, on arrive, je veux dire, à se passer de temps en temps. Attention, de temps en temps, de la clé dynanométrique. Donc ici, j'ai vu plus ou moins comment c'est serré. Je ferai attention parce que j'ai pas de toute façon les normes. Donc, bien mettre vos visseries, etc. dans des endroits pour pas les perdre. Maintenant, c'est pas pour ça que les essuie-glaces vont venir. C'est pour ça qu'on a besoin d'un extracteur. Alors, c'est assez simple. Cette vis va servir à bloquer le bas de l'essuie-glace. Et avec celle-là, on va l'arracher. D'accord? Donc, en gros, on va se placer ici. Donc, on va venir autour, vous voyez, par le bas, serrer. Et donc, on s'assure que le centre se place. Donc, bon, je ne montre pas, je vais dire en détail. Hein, vous voyez la vidéo. Et on va serrer cette vis-là pour arracher la chose. Alors, une chose importante, c'est d'appuyer ici. Parce qu'en fait, dans le trou, on a la tige qui n'est pas droite, elle est légèrement en biais. Et le fait de vouloir l'enlever, c'est difficile. Donc, en le mettant comme ça, en appuyant, en le redressant légèrement, elle sortira plus facilement. Donc, une petite pression. Attention, une vitre derrière quand même, mais bon. Une petite pression ici. Et voilà, on l'entend qu'il a lâché tout seul. Et donc là, on dévisse. Et voilà, un essuie-glace posé. Donc en appuyant et en tournant, on le prend et on le met de côté. On va attaquer le second. Même principe. Bon, j'ai quand même accès. Je m'étais dit, est-ce que le fait de les mettre à la verticale comme ça m'empêcherait de travailler? Mais a priori, l'extracteur se place bien. Tout se place bien. Donc, pour le moment, je détecte aucun problème de la façon dont les essuie-glaces sont mis. Donc, j'appuie comme vous voyez. Je fais une pression avec la paume de ma main. Donc, encore une fois, une pièce achetée chez Amazon. Voilà. Il y a sûrement d'autres modèles, hein, peut-être des mieux, mais voilà, moi je suis content de celle-ci. Ça fait son travail. Donc j'ai pas le ressenti que ça a lâché. Je continue. Voilà. On l'enlève et donc on a fini avec l'extracteur. Et voilà l'essuie-glace qui est également extrait. Alors maintenant, eh bien, il va falloir enlever ce cache plastique qui fait une pièce tout le long. Alors il est assez fragile, d'ailleurs je l'ai cassé ici au premier démontage. Donc voilà, faire attention à ceci. Tout d'abord, on va enlever cette petite mousse. Regardez bien comment elle est mise. D'accord? Juste avant de l'extraire. Bon, ici, ça sert à rien que je vous le filme. Hein. Vous verrez sur votre voiture. Il faut le faire glisser vers le bas. Ça rentre entre cette partie-là et la charnière de la voiture. Rien de particulier. Donc, je la pose à droite de ma voiture. Et celle de gauche, pour pas mélanger, je vais la déposer à gauche de ma voiture sur un meuble. De toute façon, il doit être mis. Une chose importante encore, c'est d'enlever ceci. Regardez comment il est mis. Vous voyez cette partie-là, elle est en haut. Il y a des dents ici. Donc, c'est simplement à pousser, comme vous voyez. Ben là, on va tirer dessus et venir l'enlever. Même chose, on le pose à un endroit, pas le piétiner. Et on le reposera exactement de la même manière. On arrive maintenant à la partie délicate. Il n'y a plus rien qui tient, comme vous voyez. Le seul problème, c'est ici. Ici, en fait, juste en dessous de la vitre, il y a une partie dentelée qui rentre dans une partie, en fait, dans une petite dent de la voiture. Et donc, surtout, n'allez pas le casser. Allez-y doucement, par étapes. Là, par exemple, j'ai réussi à mettre mes doigts juste ici. On va regarder par là. Ici. Par le dessus. Voilà, vous voyez, là, c'est la partie cassée, mais je vais essayer d'aller juste derrière. Non, ici, en fait, j'ai peur d'abîmer plus fort, mais je peux mettre, par exemple,
en allant bien sûr très légèrement un tournevis. Faire attention parce que juste derrière, c'est la vitre. Voilà. Et donc, vous voyez, vous relevez tout doucement cette partie-là. Voilà. Et on continue. Donc, je vais faire la même chose. Cette fois-ci, mes doigts peuvent passer. Je vais faire la même chose pour tout le reste de la voiture en tirant. Voilà. Et voilà. Alors là-bas, il y a une petite attache toute bête qu'on va simplement... Il y a une partie fendue. On va lever. C'est simplement une attache qui se clipse ici. Et donc là, on va défaire cette pièce en la tordant légèrement. Voilà. On la tord, mais vraiment très légèrement. On la dégage des charnières. Et on la récupère. Alors, c'est vraiment un problème quand on l'enlève. Je l'avais cassé déjà au premier montage. Et il est encore abîmé, comme vous pouvez le voir. Mais bon, encore une fois, je remettrai de la colle. Je remettrai de la colle et je ferai. Donc, ceci, il faut, c'est pour ça que je voulais montrer, il faut y attacher une importance dans le démontage. Soyez calme, faites ça gentiment et ça ira tout seul. À moins qu'il y ait une autre technique, mais là, bon, je vois pas quelle est cette technique. Donc, je le mets de côté et je m'assurerai de l'avoir collé après. Alors maintenant, il nous reste une autre étape, c'est ce fameux moteur qui est ici. Donc, on va démonter le moteur. Là, vous voyez en fait deux vis avec des têtes Torx. On va regarder. Donc, je prends mon kit. Alors, je pense que c'est celui-ci. On va voir. Oui, c'est du 30, du T30. Donc, je prends mon racagnac et je vais avec du T30. Ça peut être une clé Allen, un type clé Allen T30. Donc moi c'est un racagnac, mais ça, de toute façon ça doit être du T30 quel que soit le type de clé que vous utilisez. Une chose, c'était pas très serré et il y a une sorte de cylindre bloc, en fait un caoutchouc juste en dessous. À mon avis, c'est pour amortir les chocs. C'était pas trop serré. À mon avis, on doit rester sur ce principe de ne pas écraser trop fort ce caoutchouc, je pense, et laisser une flexibilité peut-être. Encore une fois, c'est une hypothèse de ma part. C'est peut-être pas juste, donc vous me le direz si c'est le cas. Mais je le serrerai, en tout cas, comme je les ai serrés, à la même force. Alors, est-ce qu'il est dehors? On va voir ça tout de suite. Oui. J'essaie de le récupérer. Et c'est fait. Donc, ces deux vis avec donc du T30 ici. On va ranger ça. Et on continue. Alors, peut-être qu'il faudra enlever ces deux vis-là. On va voir où on en est. Donc, on a déjà du jeu. Bon, on verra. Et on va retirer maintenant ceci. Alors, il y a une fiche. Quand on parle de fiche... Une chose importante, on pousse ici, d'accord? On va démonter la fiche de la batterie pour éviter tout problème de courgie ou quoi que ce soit. Alors, je vais démonter ici. Qu'ils disent, hein? Voilà. Et donc... on va le coincer quelque part où ça ne nous ennuiera pas et qui ne fera pas un contact. Voilà, là c'est bien. On continue. Donc, j'ai dit que j'aimerais bien débrancher cette fameuse prise du moteur d'essuie-glace. Là, il y a une petite dent. Je la rentre dedans et je tire sur la fiche tout simplement. Que je viens également mettre hors de portée, enfin hors de mon chemin, afin que je puisse travailler. Ici, en fait, si vous regardez, juste là derrière, on voit déjà la visserie de l'endroit où je dois aller, de la plaque que je dois démonter. Alors, pour démonter ceci, on va essayer de retirer
cette partie. Donc je vois si je peux bouger, voyons voir ce qu'on sait faire. Alors, il y a en fait une dent qui rentre juste ici à l'intérieur. Donc on va essayer de la désolidariser. Je glisse un petit peu le moteur par là, donc je passe juste en dessous et je vais essayer de le redresser à l'intérieur. On va voir ce qu'on sait faire. Voilà, donc pour l'instant, pas trop de réussite. Alors, on continue, on va voir. Voilà, donc je vais un maximum vers la gauche et je vais essayer de la faire pivoter, mais je pense que, voilà, je fais la pivoter pour que celle-ci arrive vers la vitre et je passe en dessous de ce câble, au-dessus de ce câble-là, pardon, et donc je recule, je vais par là et je relève, toujours passer en dessous de ce câble-là pour, ah, je coince, non, alors continuons, on y est presque. On y est presque. Voilà. C'est un peu à l'arrache, mais en gros, il faut quand on va le rentrer, eh bien, il va falloir le plonger comme ceci et le tourner. Et en fait, je vais vous parler d'une dent. C'est cette dent-là. Cette dent-là, il y a un endroit juste ici où il y a mon doigt où il doit rentrer. Donc c'est un peu à l'arrache. Est-ce que c'est dû au fait que on est en position verticale, donc maintenance des essuie-glaces? Aucune idée. Mais donc quand il faudra la remettre, je remonte vite fait. Il va falloir le positionner comme ça. Il y a un endroit où ça force ici. On poussera et on verra bien. Donc s'il faut, je pousserai ici, on verra. Donc ça a été un peu difficile, mais encore une fois, c'est peut-être dû au fait que je suis en mode maintenance des balais d'essuie-glace. Et c'était peut-être pas l'idéal pour faire ça. Alors, vous voyez maintenant, vous avez une meilleure vue par rapport aux trois visseries qui sont présents par rapport au couvercle où se trouve le module. Là, on y va, hein, on va passer avec une clé de 10. Encore une fois, très peu serré cette histoire. Donc, je vais continuer à démonter. 3 vis. Donc, on est en douille de 10. Voilà. Et je viens récupérer mes 3 vis. Donc j'ai enlevé le fameux couvercle et on a maintenant la vue sur le module, le fameux module que l'on a envie de remplacer en espérant que c'est la bonne. Regardez, on la voit là-bas. Donc 5K0919 475 et voilà l'autre que je dois mettre à sa place, celle-ci. Donc on y va. Alors, par rapport au démontage, je ne sais pas vous dire exactement. Et là, j'attends vos réactions, hein, on verra bien, peut-être que j'aurai une idée. Moi, personnellement, je mets mes mains en dessous et je tire dessus. Alors, il y a les fiches. Bon, est-ce qu'on va pouvoir les montrer? Il y a une dent. Et en fait, je mets la tournevis là-bas et je tourne la tournevis. Une tournevis plate, de tête épaisse. Bon, ça, je vous laisse découvrir. Il n'y a rien de compliqué dans cette histoire. Et voilà. De toute façon, les 3 fiches ne se ressemblent pas. Pas moyen de se tromper en le reconnectant. La seule truc, comme j'ai dit, c'est par rapport à cette patte. Ici, on a 2 parties qui ressortent. Et là-bas, on a deux entrées, deux endroits où il y a une fente. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le place en biais, je le pousse. Et le plastique vient épouser cette forme-là, comme ça. Vous voyez, ça rentre ainsi. Maintenant, à quoi sert ceci? Alors, c'est cassé, a priori. Donc, en tirant dessus, j'ai... Mais comment fait-on pour dévisser cette vis à l'arrière? C'est comme ça. On n'a aucun accès, donc
vraiment la grande point d'interrogation pour cette vis. Moi, j'ai tiré dessus. Est-ce que ce serait une sorte de loquet? Aucune idée. Donc, encore une fois, je fais peut-être mal, mais au moins, je l'ai récupéré cette pièce. Comme je l'ai dit, voilà la différence. Bah, en fait, ils n'ont pas de différence, c'est exactement les mêmes, à part la version 475E contre 475. D'accord? Donc, je vais la placer. Donc, comme ceci, forcément, puisque les connectiques sont vers le haut, je commence à la placer. Et de une, et de deux, et de trois. Et voilà. Et donc, comme je l'ai dit, je vais la pousser à ses emplacements. Il y a une partie comme ça qui est un peu en retrait. Je vais essayer de le faire en tenant par le bas, comme je fais pour l'enlever. Alors, il résiste. Je ne sais pas pourquoi. On va recommencer. Je regarde un petit peu. C'est derrière cette partie-là. Voilà. Voilà. Donc, comme vous voyez, vertical et bien emboîté à sa place. Bon, il bouge un peu, mais encore une fois, je ne sais pas comment la mettre. Voilà, on va faire une pause. Voilà, de retour. Eh bien, on va faire maintenant le travail à l'envers. On a déposé notre boîtier et on va repasser nos visseries et le couvercle. C'est parti, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Maintenant, vous avez vu, hein, bon, c'est le travail à l'envers. Les particularités peut-être, lorsque les difficultés qu'on va rencontrer, c'est facile à démonter, c'est souvent un peu plus dur à refaire. Mais voilà, donc on essaye d'être méticuleux, propre, surtout rien cassé. Voilà. Donc derrière cette plaque, vous verrez, il y a un joint. Donc voilà, vous le serrez pas trop fort parce qu'on écrase un joint. De toute façon, comme je vous l'ai dit, il n'était vraiment pas serré fort. Bien sûr, on protège toute cette électronique de l'humidité qui règne dans la voiture, surtout dans cette partie moteur. Voilà. Eh bien, on a mis le cache. Qui avait au-dessus du cache le fameux moteur d'essuie-glace qu'on va représenter à sa place. Donc, c'était comme ceci. Comme je l'ai dit, on va plonger cette partie-là à l'intérieur et on va présenter le moteur, voilà, le plus loin possible dans cette zone. Je fais une rotation, donc ça va frotter juste ici. Alors, on est juste en dessous de la vitre. J'essaye de ne pas faire de dégâts. Non, toujours rien. Je regarde si je peux faire comme ça. Non. Ah, ça n'a pas été simple à enlever, donc je vois pas pourquoi ça sera simple à remettre. Voilà. Alors, on a cette fameux câble ici que j'avais poussé tout à l'heure. Hein. Donc j'essaye de le ramener vers moi. Et je fais glisser. Le but, voilà, c'est d'arriver. Alors, c'est pas si dur en temps normal. Donc, à mon avis, l'idée d'avoir mis les essuie-glaces à la verticale, c'était pas une très très bonne idée. Bon, maintenant, voilà, je le représente à sa place et surtout à l'endroit que je vous ai dit ici, hein, juste là. Ils doivent rentrer. Voilà, on est dedans. Vous voyez, je suis exactement au bon endroit. Maintenant, on va récupérer notre clé avec donc la tête torx et nos deux visseries que l'on va venir déjà à la main en poussant assez fort parce qu'il y a un caoutchouc qui nous embête, enfin qui repousse plutôt la visserie vers le haut. De pousser assez fort pour entraîner la vis dans son filet, dans son pas. Et donc, on va
serrer un petit peu. Je vais présenter l'autre. Donc je me prends la tête dans la lampe que j'ai fixée au-dessus de moi. J'espère qu'il ne va pas tomber dessus. Même chose, je pense que ça ne sert à rien de mettre le criquet tant que je ne suis pas dessus. Donc il faut appuyer en même temps. Voilà. Et donc là, c'est parti. Alors, est-ce que j'ai fait bouger la tringlerie? Est-ce que c'est important? Parce que quand je vais remettre les essuie-glaces à sa place, à mon avis, ça vaudra la peine de faire tourner les essuie-glaces à vide, sans les balais, et puis les replacer. C'est vrai que j'aurais pu bouger alors. Maintenant, je réfléchis en même temps. Hein, je parle et je réfléchis. J'aurais pu bouger tous ces barres-là. Peut-être. Bon, je dis peut-être n'importe quoi. C'est pour ça que j'aime pas trop bouger tout. Mais c'est vrai que j'aurais pu les bouger et les enlever peut-être un peu plus facilement. À essayer, à voir. C'est pas un travail qu'on fait tout le temps. Mais voilà, ça rentre à sa place, c'est ce qui compte. N'exagère pas en serrage. Parce que je vois que j'écrase ce fameux caoutchouc. Et l'idée, c'est pas de l'écrabouiller. Donc voilà, je pense que c'est pas mal du tout comme ça. Et là aussi. Donc, on a atteint maintenant un niveau assez important au niveau du remontage. N'oublions pas la fameuse fiche. Et donc maintenant, je pense que je peux remettre ma batterie. Parce que bon, j'ai plus de travail électrique à accomplir. Je le remets. Alors là, il va y avoir toute une série de messages d'erreur, peut-être dans la voiture. On verra tout ça tout à l'heure. Ça marche mieux dans l'autre sens. Voilà, ça tient. On va refermer le couvercle pour essayer de dégager un maximum et revenir à l'état original du moteur. Alors, par curiosité, non, pas tout de suite, ça ne sert à rien par rapport au réglage. On va mettre maintenant le plastique. Alors, on va faire une pause parce que je vous avais montré. Voilà. Donc, on va remettre ce morceau-là. Alors, comme je vous l'ai dit, j'avais cassé le coin. J'ai fait une réparation de fortune avec de la bande fibrée. Et en dessous, il y a quand même de la glu. Hein. Donc, cette bande est collée sur de la glu. Et ça tient relativement bien. À mon avis, ce sera beaucoup plus costaud que la première préparation que j'avais faite. Eh bien, on va la replacer. J'utilise les trous, en fait, par rapport aux axes là-bas, pour centrer, en fait, le truc. Regardez là-bas. Là-bas, en fait, tout dans le coin, on va le rentrer dans la zone prévue pour. Et ici, on va légèrement le tordre. Voilà, pour également le rentrer dans la zone prévue. Voilà. Alors, on va voir ici. On doit revenir sur la petite rigole qui est conçue pour. Donc, on lève légèrement et on va venir pousser avec ses doigts. Voilà. Alors ici, je vois par rapport à mes essuie-glaces que je suis légèrement trop décalé. Donc, je vais voilà, le faire glisser pour être complètement, parfaitement par rapport au trou. Et donc, je continue à pousser avec mes doigts. C'est un peu dur, mais bon, voilà. Il faut le faire. Donc, attention, parce que la partie qui est juste au-dessus, à 3 mm, c'est la vitre. Donc, surtout, n'allez pas taper fort et utiliser quelque chose. Regardez-moi, ma vitre est fendue ici. J'ai plein de problèmes sur cette vitre-là. Donc, attention, n'allez pas endommager plus fort la voiture dans les zones à pousser avec le doigt. Voilà. Bon, je regarde vite fait. J'ai tout emboîté. Voilà. Donc, contrôle, c'est par rapport aux trous qui sont ici. Vous voyez, je suis un peu décalé ici. Je suis un peu décalé, donc ce que je vais faire, c'est tapoter. Bon, il ne bouge pas des masses. Je suis un peu décalé là, mais je ne suis pas ici. Donc alors, je vais considérer que c'est bon. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est à sa place. Donc, voilà, je continue en venant poser mon joint avec donc la languette ici vers le haut. Je commence par un coin, sans pousser trop fort pour le moment. Pour vérifier si je l'ai bien à gauche et à droite
aux bonnes dimensions, donc au bon coin en fait. Et là après, je pousse plus fort pour l'emboîter et que les dents en fait prennent dedans. Voilà. De toute façon, on voit par rapport à la saleté, on voit l'ancienne limite. Et donc, on sait où on avait arrêté, où on doit arrêter. Voilà. On continue avec voilà. On continue avec la mousse que j'avais mis à gauche de ma voiture. Ici. Donc il y a une petite dent ici, en fait, je vais la rentrer juste ici. Et là. Ah oui, pas oublier de remettre ce petit câble là. Juste ici en poussant. Et voilà. Je pense que c'est bien. On va attaquer maintenant l'autre côté. Même chose. On le glisse juste ici. Je sais que celui-là, il est un peu plus difficile à mettre, mais bon, ça va. Voilà, vous voyez, elle est bien rentrée ici. Et là, ça doit rentrer près de la charnière. Alors, je vérifie si l'autre, je l'ai poussé assez, parce que celui-ci va plus loin. Donc, c'est bien d'en avoir deux. Je vais quand même aller voir si on peut aller plus loin. Non, ça va. Donc, c'est bon. On continue avec, maintenant, le dernier élément, hein, essuie-glace. Donc, nous avons celui-ci que je vais venir présenter là. Alors, est-ce que j'ai bougé la tringlerie des essuie-glaces? Aucune idée. Donc, pour ça, on va faire aller les essuie-glaces et le mettre en mode maintenance. Donc, voilà. Donc là, ils sont en mode maintenance. Je prends l'essuie-glace et je viens le placer à sa place ici. Donc on va revenir ici. Je prépare mon matériel, donc clé de tresse. Vous voyez le repère, il est juste là-bas. Hein. Le repère qu'on avait dessiné autour, il est là. Donc je place mon essuie-glace en appuyant dessus comme ça, pour qu'il prenne bien cette position. Bon, j'ai l'impression qu'on est dedans, hein. On peut le valider comme ça. Et je viens placer ma vis et je réappuie encore dessus pour voir. Là, je suis un peu à gauche, vous avez vu, sans rien faire. Voilà. Ok, donc disons que c'est pas mal comme ça. On vient serrer l'essuie-glace. Alors, je ne vais pas donner un gros coup de serrage parce que j'aimerais vraiment l'essayer avant. Parce que si je dois remettre l'extracteur, c'est du boulot. C'est beaucoup de force appliquée et ça ne sert à rien. Donc, je ferai tourner une fois l'essuie-glace pour voir si il se remet bien à sa place. Il se repositionne bien. Et après, je ferai un bon bout de serrage. Donc, ici, même chose. On a la marque qui se trouve là-bas. Donc, j'appuie. Donc, encore une fois, je suis dessus. Hein. On est bon, normalement. Espérons qu'on va retrouver exactement cette position-là lorsque on va faire tourner tout ça. Bon, si ça ne va pas, il faut démonter. Mais encore une fois, c'est le travail avec l'extracteur. C'est redémonter. Alors, est-ce qu'il y a une technique? Aucune idée. Autre que celle-là, je ne sais pas du tout. Donc, essai numéro 1. D'ici, on va regarder. On a nos repères sur la vitre. Ici, essai numéro 1. Elles partent bien à leur place. J'envoie de l'eau. On regarde. Celle-ci se place bien. Et l'autre, c'est pas mal du tout.
pas mal du tout. Donc c'est réussi. On va maintenant peaufiner le serrage. Pour moi, je pense que c'est très bon. C'est un bon réglage. Et donc, maintenant, on va vérifier par rapport aux repères que l'on avait placés ici. Alors, est-ce qu'ils sont toujours là? Ou est-ce qu'on les avait fait là? Voilà. Donc, on est exactement... Celui-là est un peu plus haut. Celui-là est un peu plus haut, c'est vrai. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que là, c'est une partie non visible. Et surtout que là-bas, sur le côté, eh bien, si je me mets en mode maintenance, on va voir ça tout de suite. Voyons voir où est-ce qu'elle s'arrête. Ici. Ben, vous voyez, on est très légèrement décalé. Et très légèrement décalé. C'est peut-être ça. Mais pour moi, c'est très bien par rapport à l'ancien dessin. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc on revient sur la voiture. Et on va maintenant placer nos petits capuchons de protection. Regardons maintenant qu'est-ce qui nous manque. Est-ce qu'on a tout replacé? Est-ce qu'il nous manque quelque chose? On va regarder ici. Notre matériel est bien là. D'accord? Donc je vois plus de pièces détachées. On va enlever cette lampe parce qu'il faut bien sûr pas claquer. Donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de choses. Alors il y a pas mal de trucs qui viennent du magasin Action ici carrément. Hein. Donc surtout n'allez pas croire que c'est du matériel de pro ou quoi que ce soit. Bon, j'en ai, mais il y a des choses qui ne valent pas cher. N'oubliez pas, le loquet ici est bloqué pour le moment, en position fermée. Donc ouvrez le capot par le loquet et vous entendez le bruit comme si on avait ouvert le capot. Là, on va pouvoir maintenant fermer. Donc ici, tout a l'air correct, tout a l'air beau. Maintenant, analysons la voiture par rapport au fonctionnement des essuie-glaces. C'est très bien. Alors, on vient par ici. Par ici. Moment fatidique. Donc, est-ce que ça a servi à quelque chose? Vous vous souvenez, on avait une alarme juste ici. Je passe la marche arrière. Voilà. On détecte la porte du garage à l'arrière. Et on détecte l'avant très certainement. Donc, on va aller vers l'avant, passer devant les détecteurs. Voilà. Et à l'arrière. Et voilà. Donc voilà, en résumé, eh bien, une pièce à 40 € pour quelque chose qui au départ peut faire peur parce que cette pièce d'occasion neuve, j'ai vu des prix de l'ordre de 190 €. C'est relativement cher. Alors, il faut savoir que j'ai déjà monté des radars de seconde monte avant, arrière. Je pense que je payais ça dans les environs de 40 €, 50 € dans ces zones-là. Ça venait de Chine. Donc, je disais que ça venait de Chine, très certainement. Et bon, il y a du boulot, il faut forer les pare-chocs, de temps en temps démonter les pare-chocs. La centrale, cette fameuse boîte, ce que j'appelais la centrale, le module en fait, ben, on le plaçait à l'arrière souvent. Mais j'ai remarqué que les Golf, certains sont à l'arrière. Ici, ils ont été le mettre quand même à un endroit difficile d'accès, je trouve, alors que souvent c'est près des phares en fait. Et donc, c'est vrai que on peut vite penser, dire, bon, on va mettre quelque chose d'autre, mais ça vaut la peine, un petit investissement. Ici, je remercie mon ami qui m'a prêté son lecteur ODB, c'est un bête portable avec un câble, ça vaut la peine d'investir. Attention, ne chipotez pas trop non plus avec ce genre de logiciel. Si tout va bien dans la voiture, regardez, j'essaie même pas d'aller voir à l'intérieur. Oui, je peux voir si l'erreur est effacée, mais je le vois ici, de toute façon, ça fonctionne. Mais j'y vais pas inutilement pour voir si ça a été programmé, etc., etc. Donc, ben voilà, ça vaut la peine d'investir. J'ai trouvé une pièce d'occasion, c'est sûr que ça pouvait être en panne en arrivant. Bon, maintenant, heureusement, ça s'est bien passé. Et puis à 40 €, voilà, on prend le risque.
Voilà, je trouve que c'est assez important. En résumé, ici aujourd'hui, je vous ai montré dans un tuto, déjà comment on pourrait démonter les essuie-glaces de voiture. Donc avec le moteur, si un jour on doit changer le moteur, on a déjà un tuto tout prêt. Et ce truc. Maintenant, c'est vrai que un petit accrochage, un caillou, les capteurs peuvent être endommagés. Il faut savoir qu'avec le logiciel, a priori, on peut aller voir quel capteur est endommagé et donc aller changer ce capteur en question et pas commencer à chercher partout celle qui est défectueuse ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo va apporter une vision un peu plus importante sur ce travail-là, parce que on trouve des choses, mais c'est écrit, c'est des photos de temps en temps. Je pense que voilà, ici on a fait un pas en avant et donc on a maintenant une vidéo. Ça va, j'espère, aider les gens. Donc n'hésitez pas à liker ma vidéo et voilà. Donc j'essaierai d'apporter tout ce que je sais faire dans ce milieu-là. J'essaierai d'apporter, par exemple, j'ai teinté les vitres récemment. C'est une teinte que j'ai fait pour moins de 30 euros. Bon, maintenant, j'ai pas eu l'occasion de filmer. Si un jour j'ai l'occasion, et j'ai d'autres choses à faire, et donc j'expliquerai au fur et à mesure. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à une prochaine vidéo.